Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable qui a complètement bouleversé ma vie. Imaginez être marié et heureux, et puis, tout à coup, votre partenaire vous demande quelque chose d'absolument impensable. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails et comment j'ai décidé de répondre. Sandra, ma belle épouse, était très joueuse ce soir après le dîner. Alors que nous nous détendions sur le canapé, elle a sauté sur mes genoux et m'a couvert de câlins et de baisers, encore plus ludique que d'habitude. Mes amis m'appellent Donnie. J'ai rencontré Sandra il y a plus de 5 ans et nous venons de célébrer notre 4e anniversaire de mariage. Nous nous sommes rencontrés peu de temps après mon départ des Marines. Durant mon service militaire, je me suis passionné pour la musculation et l'autodéfense et j'ai même passé 1 an comme instructeur de formation pour les nouveaux soldats. C'était un travail passionnant, mais je voulais faire plus de ma vie. Alors quand j'ai quitté le service, j'ai utilisé mes économies de ces 4 années pour démarrer ma propre entreprise de gym et de formation santé. C'est rapidement devenu un succès et j'ai consacré tout mon temps à le développer et à aider les autres à se mettre en forme. Mesurant 6 pieds et 300 livres de muscles, j'ai donné à mes clients l'assurance que je pouvais les aider à transformer leur corps. Voir mes clients passer d'incertains à confiants et forts en seulement 6 mois a été très gratifiant. J'ai rencontré Sandra, la sœur d'un de mes clients, et nous nous sommes tout de suite bien entendus, même si nous sommes de tailles très différentes. Elle mesure 5 pieds 6 pouces et pèse 65 kilos de moins que moi. Nous formions un charmant couple. Sandra ne pesait que 50 livres et avait une douce innocence à 22 ans, alors qu'à 26 ans, j'avais plus d'expérience de la vie. Elle n'aimait pas beaucoup s'entraîner, mais nous aimions passer du temps ensemble à faire des choses que nous aimions tous les deux. Notre lien s'est développé et nous sommes devenus un couple et nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Sandra a été une partenaire extraordinaire, toujours à l'écoute et affectueuse, et a répondu à tous mes besoins avec un dévouement sans faille. Son innocence enjouée était l'une des nombreuses choses que j'aimais chez elle. Même si certains pourraient confondre sa vivacité avec de la légèreté ou la qualifier de blonde idiote, je la trouvais adorable. Parfois, elle manquait de bon sens. En tant que coach santé au physique sculpté et au charme indéniable, je suis constamment confronté aux avances de la clientèle féminine. C'est devenu une lutte perpétuelle pour maintenir les limites, ce qui m'a incité à installer des caméras vidéo dans tout le gymnase pour me protéger d'éventuelles fausses accusations de harcèlement sexuel de la part de clients rejetés. J'ai pris ces précautions pour protéger à la fois mon entreprise et ma réputation, en veillant à ce que Sandra puisse surveiller les activités à distance pour une plus grande tranquillité d'esprit. Sandra connaît la profondeur de mon dévouement et je lui exprime constamment mon amour. Financièrement, nous sommes confiants. Mon entreprise prospère et Sandra complète nos revenus grâce à son travail d'agent immobilier. Dimanche après-midi dernier, alors que nous nous détendions dans le salon avec une bouteille de vin, le comportement ludique de Sandra a dépassé ses limites habituelles. Elle riait sans cesse, me surprenant en sautant sur mes genoux et en me couvrant de baisers affectueux, me rappelant une adolescente insouciante. Je ne pouvais pas nier la chaleur qui se répandait en moi. Son attention m'a toujours fait me sentir aimé. Cependant, notre moment de calme s'est rapidement transformé lorsque Sandra, caressant doucement mes cheveux, m'a affiché ce sourire fondant et a lancé une bombe. « Tu es d'accord, n'est-ce pas ?» Il lui fallut un moment pour comprendre ses paroles. Je l'ai d'abord ignoré, appréciant son sourire radieux, mais comme mon silence persistait, elle a répété sa question avec une touche de douceur. « Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas ?» La confusion a obscurci mon esprit alors que j'essayais de comprendre. « Sandra, qu'est-ce que tu demandes exactement ? Je suis désolée, mais je ne peux pas suivre. »« Oh, idiot !» rigola-t-elle doucement. Mathieu du bureau m'a invité à dîner vendredi prochain et j'ai peut-être accepté. Au fur et à mesure que ces paroles pénétraient, mon incrédulité initiale s'est transformée en compréhension, mais l'incrédulité a persisté. « Attends, tu me demandes la permission d'aller dîner avec Mathieu la semaine prochaine ? Ce n'est pas vraiment un rendez-vous, juste un dîner et peut-être un film, assura-t-il d'un ton léger mais teinté d'impatience. Je restais là, complètement abasourdi, la bouche ouverte d'incrédulité. Serait-ce vrai ?
Ma femme dévouée, l'amour de ma vie, me demandait-elle vraiment la permission de sortir avec un autre homme? Sandra, c'est un rendez-vous. Tu penses sérieusement à sortir avec quelqu'un d'autre? Réussis-je à dire, ayant du mal à comprendre le sérieux de sa demande. C'est juste un collègue, Donnie. Nous nous entendons très bien au travail et il me fait toujours sourire. Ce n'est pas comme un rendez-vous traditionnel, plutôt comme un verre après le travail, mais dans ce cas, un dîner et un film, a-t-il expliqué, ne semblant pas réaliser l'impact de ses paroles. Mon esprit était sous le choc. Comment pouvait-il ne pas comprendre l'énormité de sa demande? Sandra, tu sais que je n'ai jamais pensé à être avec une autre femme. Comment peux-tu même envisager de sortir avec un autre homme? S'il te plaît, ne sois pas jaloux. Il n'est rien comparé à toi, et ce n'est qu'une nuit. Mes sentiments pour toi restent inchangés. Ils ne représentent rien pour moi, mais je veux le faire. J'espère que vous n'êtes pas en colère, plaida-t-il, ses mots tombant dans les oreilles engourdies par le choc. La folie menaçait de me consumer, mais des années d'entraînement militaire m'ont permis de garder mon sang-froid alors que j'élaborais rapidement un plan. « Ah, tu as déjà accepté, je vois. » marmonnai-je, feignant de comprendre alors que j'attrapais mon téléphone. Alors que Sandra était toujours assise sur mes genoux, jouant distraitement avec mes cheveux, j'ai composé le numéro d'un prétendant insistant qui me harcelait depuis des mois. « Salut Mary, c'est Donnie. » ai-je parlé au téléphone, remarquant la confusion sur le visage de ma femme. « Je vais bien, merci. Écoutez, l'offre est-elle toujours valable pour vendredi soir? C'est génial. Ma femme vient de mentionner qu'elle était intéressée par un mariage ouvert et vous avez immédiatement pensé à vous. Pour nous organiser. » Sandra a arrêté de me caresser les cheveux et m'a regardé sous le choc, me lançant un regard perplexe. Qui est Marie? C'est une de mes clientes. Nous avons une bonne relation et elle est plutôt drôle, alors nous sortirons vendredi soir, comme vous l'avez suggéré, dis-je avec désinvolture. À ma grande surprise, le visage de Sandra s'est transformé en colère et elle s'est rapidement levée de mes genoux, me lançant des accusations. Je ne pouvais pas croire qu'il ne voyait pas l'hypocrisie dans sa réaction. Je ne peux pas croire que tu sors avec une fille, probablement une femme aux mœurs légères. Je ne tolérerai pas ton infidélité, Donnie. C'est inacceptable, a-t-elle déclaré. En essayant de ne pas rire, j'ai répondu « Mais est-il parfaitement acceptable que vous sortiez avec un collègue? » « C'est différent, rétorqua-t-il fermement. « Comment ?» J'ai insisté. « C'était juste une soirée décontractée pour s'amuser, » s'est-il défendu. « Eh bien, c'est exactement ce que je vais faire aussi. Sandra, je n'ai jamais voulu d'autre femme jusqu'à ce que tu me proposes ce mariage ouvert il y a 1 minute. Penses-tu vraiment que je vais rester les bras croisés pendant que tu sors avec un autre homme? » Alors que Sandra me regardait avec un mélange de tristesse et de frustration, j'ai continué, déterminé à faire face à la situation. « Vous avez commencé cela et nous continuerons. Vous sortirez avec Matthew et j'accompagnerai Mary. Quoi qu'il arrive, c'est hors de notre contrôle, mais j'espère que nous pourrons tenir notre engagement et notre mariage après vendredi soir. D'ici là, je dormirai dans la chambre d'amis et toute intimité entre nous est hors de question. La simple pensée que vous pourriez désirer un autre homme me blesse trop profondément pour envisager d'être près de vous en ce moment. » Les larmes de Sandra se mêlaient à sa colère. Un spectacle qui m'aurait normalement incité à lui offrir du réconfort, mais pas dans ces circonstances. Après lui avoir laissé quelques instants pour se ressaisir, j'ai continué d'un ton ferme. À partir de la semaine prochaine, nous participerons à des conseils pour comprendre pourquoi je vous semble inadéquat. Si vous pouvez me faire comprendre pourquoi je ne suis pas assez, peut-être pourrons-nous sauver notre mariage. Mais il est clair que la responsabilité vous incombe désormais entièrement. L'idée que vous pourriez vouloir un autre homme me donne envie de mettre fin à ce mariage immédiatement, mais je suis prête à aborder cette situation avec maturité. Notre avenir dépend de vendredi soir et de nos sentiments après. N'oubliez pas, Sandra, que quoi qu'il arrive, c'est une conséquence de votre décision d'accepter l'invitation de Matthew. Je n'ai pas l'intention de changer mes plans et vous devrez en assumer les conséquences, quelles qu'elles soient. Sandra resta en larmes et choquée, ne disant pas un mot en quittant la pièce. Il ne fallut pas longtemps avant que je l'entende parler à sa sœur au téléphone, un scénario que j'avais prévu. De toute évidence, la réponse de sa sœur n'a pas été favorable car 1 heure plus tard, Sandra est revenue,
affichant son air de douceur et d'innocence. Je suis resté alerte, immunisé contre ces tentatives de manipulation. « Chérie, c'était peut-être une erreur de sortir avec Matthew. J'ai décidé d'annuler. »« Je ne veux être avec personne d'autre, » a-t-il avoué. « C'est ton choix, Sandra, mais tu as commencé quelque chose, et je suis déterminé à le continuer. Que vous sortiez ou restiez à la maison, je n'annulerai pas mes projets avec Mary. Vous avez clairement exprimé vos intentions et vous m'avez fait exprès de me faire souffrir. La seule façon pour moi maintenant est de voir où cela mène. Peut-être que vous avez raison, et que nous devons explorer l'idée de sortir avec d'autres personnes et d'embrasser un mariage ouvert, mais vous devez comprendre qu'il y a toujours des conséquences à vos choix. C'était votre décision, et vous avez accepté son invitation avant de me parler. Cela fait mal, et ce n'est pas quelque chose que je peux facilement pardonner, ai-je déclaré fermement, essayant de clarifier une fois de plus. Sandra a plaidé. « Donnie, ce n'était pas vraiment un rendez-vous, tu dois me croire. C'était juste une soirée décontractée après le travail, ce n'est pas significatif. Je vais l'annuler. Pouvons-nous simplement sortir ensemble vendredi soir ?» Ignorant ses supplications, j'ai pris une bière et j'ai cherché du réconfort sur la terrasse. J'ai passé la nuit dans la chambre d'amis et le reste de la semaine à écouter les gémissements en larmes de Sandra résonner tout au long de la soirée. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Patricia, la sœur de Sandra. « Donnie, est-ce vrai que tu prévois de sortir avec une autre femme cette semaine? Tu ne peux pas faire ça à Sandra, elle t'aime tellement. » Patricia, il est clair que soit vous n'êtes pas pleinement informé de la situation, soit vous n'avez pas entendu toute l'histoire. Votre sœur a accepté de sortir avec un collègue sans me consulter. Elle est rentrée à la maison et a simplement annoncé ses projets sans se soucier de mes sentiments ni de l'intégrité de notre mariage. J'ai décidé de faire mon coming out moi-même et nous réévaluerons ensuite notre relation. Je suis resté fidèle à Sandra depuis le jour où je l'ai rencontrée. Cependant, je ne suis pas sûr de pouvoir continuer dans un mariage où ma femme désire d'autres hommes. C'est un obstacle que j'ai du mal à surmonter. Comprenez-vous, Patricia? Oui, Donnie, je comprends. Je n'avais pas réalisé qu'elle avait agi de manière aussi imprudente. S'il vous plaît, soyez patient avec elle. Elle ne réalise peut-être pas la douleur qu'elle vous cause et peut penser qu'elle est insignifiante. Patricia, je fais preuve de patience, malgré ma douleur. Je n'ai pas pris de mesures drastiques, mais il doit faire face aux conséquences de ses actes, répondis-je fermement. Après l'intervention de Patricia, Sandra a enfin compris la gravité de ses actes et l'impact qu'ils avaient eu sur notre relation et mes sentiments. S'est excusée et m'a supplié de reconsidérer ma décision, me demandant d'annuler nos 2 rendez-vous. Cependant, j'étais déterminé à ramener l'équilibre et la compréhension dans notre mariage. Savoir que votre femme veut un autre homme est une expérience douloureuse que je ne souhaite à personne, donc à moins que vous ne soyez dans ma situation, ne jugez pas mes décisions. J'ai fait en sorte que Mary vienne me chercher ce soir-là parce que je voulais qu'elle rencontre ma femme et m'assurer qu'elle se sente à l'aise avec un homme marié. Vendredi soir, même si Sandra ne voulait pas sortir avec sa collègue, j'ai insisté pour qu'elle maintienne ses projets avec Mathieu. Elle s'est fâchée contre moi, l'appelant son petit ami, essayant de m'assurer qu'il n'était qu'un ami. Sandra s'est habillée pour son rendez-vous, vêtue d'une jolie robe qui mettait en valeur sa beauté naturelle. J'étais soulagé qu'elle n'essaye pas de paraître trop séduisante, ce qui m'a donné un peu d'espoir pour notre relation. Même si j'étais nerveux à l'idée de rencontrer Mary, j'ai insisté pour que Sandra me dise bonjour pour confirmer notre transition vers un mariage ouvert. Malgré ses protestations, je me sentais justifié dans mes actions. Sandra a été clairement surprise lorsque Mary est arrivée à 6 heures du soir. Mary était très différente de Sandra, grande, bien tonique et habillée pour montrer ses courbes, tandis que je portais une veste de sport moulante qui mettait en valeur mon physique musclé. Ignorant le malaise de Sandra, je l'ai même forcé à prendre quelques photos de Mary et moi ensemble, alimentant encore davantage sa jalousie. Nous avons présenté un couple glamour, comme s'il posait pour la couverture d'un magazine de fitness. Il était clair que Sandra bouillonnait de jalousie et de ressentiment, réalisant que la boîte de Pandore qu'elle avait ouverte ne se fermerait peut-être pas facilement. J'ai étouffé mon amusement en présentant Mary et Sandra, souriant intérieurement à la salutation joyeuse de Mary. « Sandra, je suis ravi de te rencontrer.
Donnie a parlé de ton mariage ouvert et je suis si heureux pour toi. J'ai un œil sur cet homme charmant depuis 1 an. Alors vous pouvez imaginer mon enthousiasme lorsqu'il m'a appelé dimanche. J'ai entendu dire que tu avais aussi trouvé un nouveau petit ami. Tant mieux pour toi. » Les paroles de Mary semblaient assez innocentes, mais je pouvais pratiquement voir la colère de Sandra bouillonner sous la surface, incapable de formuler une réponse avant que la sonnette de la porte n'interrompe notre conversation. Le sang-froid de Sandra a vacillé lorsque Matthew est arrivé, et j'ai observé sa nervosité pendant que je le faisais entrer. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être surpris par le choix de Sandra. Matthew mesurait environ 5 pieds 7 pouces, presque la même taille que Sandra avec ses talons de 4 pouces. Il manquait d'attrait, et je ne comprenais pas ce que Sandra voyait en lui. Ne pesant pas plus de 180 livres et ayant des cheveux clairsemés, il ne représentait aucune menace physique, mais sa présence constituait néanmoins un défi pour notre relation. Je pouvais voir que Matthew était intimidé alors que je me tenais au-dessus de lui, sa main se sentant petite et humide dans la mienne, alors que je la serrais exagérément. « Ma femme est prête pour votre soirée, amusez-vous », dis-je avec une pointe de malice dans mon ton, laissant Matthew momentanément sans voix et cherchant à se rassurer auprès de Sandra. Mary et moi avons ri en sortant, pleinement conscients de la tempête qui se formait à l'intérieur de Sandra. Je n'ai ressenti aucun remords. En fait, j'espérais que cela mènerait à une résolution. De retour à la maison le lendemain matin, Mary m'a déposé vers 6 heures. Notre baiser d'adieu s'est prolongé, un geste que j'étais sûr que Sandra regardait depuis la fenêtre. Mary et moi avions passé une délicieuse soirée ensemble. Un délicieux dîner suivi d'une soirée dansante dans l'un de ses clubs préférés, une promenade romantique le long de la plage après la fermeture du club et un petit déjeuner avant qu'elle ne me ramène à la maison. La soirée avait été chargée. Mary s'est révélée être une compagne attachante, une danseuse exceptionnelle, dotée d'un merveilleux sens de l'humour et incontestablement attirante. Notre alchimie était indéniable et ses baisers étaient électrisants. Même si nous ne sommes pas allés au-delà du baiser, je ne pouvais pas ignorer le potentiel d'une relation passionnante avec Mary. Pourtant, Sandra a dominé mes pensées toute la nuit. Même pendant que nous dansions, je pensais à ma femme. Marcher le long de la plage m'a rappelé notre séjour à Hawaï, provoquant des émotions douces amères. Chaque instant, à l'exception du baiser de bonne nuit, était obscurci par les pensées de Sandra. Avec des sentiments mêlés de bonheur et de tristesse, je suis entré dans la maison en me demandant si je serais de nouveau chez moi un jour. Sandra m'attendait et a immédiatement commencé à m'accuser sans aucune salutation. « Beau baiser, qu'as-tu fait d'autre toute la nuit ?» Il a lâché. Ignorant son hostilité, je la saluai calmement. « Bonjour Sandra, comment s'est passé ton rendez-vous ?» Matthew a l'air d'être un gars sympa. « Tu as couché avec elle ?» explosa-t-il avec colère. « Sandra, c'était juste notre premier rendez-vous. Tu ne devrais pas tirer des conclusions hâtives, » répondis-je, essayant de calmer les choses. « Premier rendez-vous? Allez-vous la revoir ?» demanda-t-il d'un ton exigeant. « Je ne sais pas. Vas-tu revoir ton petit ami ?» répliquai-je. « Évidemment non, je ne le fais pas. Je te veux, » a-t-elle avoué en larmes. « Eh bien, il semblait que tu le voulais la semaine dernière. Qu'est-ce qui a changé ?» ai-je demandé un peu frustré. Il est devenu évident que Sandra avait pris conscience de la gravité de ses actes. Peut-être qu'elle la voyait vraiment passer du temps avec Matthew comme simplement passer du temps avec un ami, comme passer du temps avec l'un de ses amis. Après tout, Matthew n'était pas une menace et, avec le recul, j'ai peut-être réagi de manière excessive. Cependant, l'idée qu'une femme s'attende à ce que son mari soit à l'aise avec le fait qu'elle sorte avec un autre homme, même de manière inoffensive, me laissait toujours perplexe. J'ai rapproché Sandra de moi. « Sandra, je t'aime beaucoup, mais je ne peux en aucun cas tolérer l'idée d'être avec une femme qui désire d'autres hommes. Je refuse d'accepter l'infidélité. Et si jamais cela se reproduit, si tu me mens ou si tu me trahis, ma confiance, je n'hésiterai pas à mettre fin à notre mariage. Comprenez-vous? » Je l'ai regardé dans les yeux pendant que je parlais. Sandra a rendu le câlin, me couvrant de baisers. « Oui, chérie, je ne te tromperai jamais. Je n'ai jamais voulu quelqu'un d'autre que toi. Cette situation était différente. » Sandra m'a serré contre elle, ses larmes mouillant ma chemise. Ce n'était pas un rendez-vous.
Ce que vous aviez avec cette femme, c'était un rendez-vous. Nous avons dîné, mais Matthew était tellement secoué après vous avoir rencontré et s'être blessé à la main qu'il a insisté pour me ramener à la maison tout de suite. Ce n'était pas agréable, et j'ai passé une soirée épouvantable. Elle m'a déposé à la maison avant 20 heures, et je suis resté assis ici à jouer à des scénarios dans mon esprit, angoissé par ce que vous auriez pu faire avec elle toute la nuit. Et puis de te voir l'embrasser comme ça, a-t-elle dit en larmes. Je l'ai serrée contre moi, la rassurant que tout irait bien. Malgré la gravité de la situation, je ne pouvais m'empêcher de rire intérieurement à l'idée de Matthew rencontrant son rival musclé. Ma poignée de main avec lui m'avait laissé confiant qu'il serait un parfait gentleman. Ce soir-là, c'est pourquoi j'ai insisté pour le rencontrer avant que Mary et moi ne partions. Sandra, laissons de côté les événements de la nuit dernière pour l'instant, mais je suis sérieux en matière de conseils. Il y a des choses que je dois encore comprendre et vous devez comprendre mes sentiments. Si nous pouvons surmonter cela et rétablir la confiance, alors je ne verrai plus Mary ou d'autres femmes me demander constamment de sortir avec moi, dis-je sincèrement. Les yeux de Sandra s'écarquillèrent lorsqu'elle réalisa que Mary n'était pas la seule préoccupation. J'ai recommencé à dormir dans notre lit, signe que nous revenions à la normalité et à la clarté. Le conseil nous a été très utile. Madame Stewart a créé une atmosphère de soins et de soutien. Il a patiemment expliqué à Sandra à quel point ses actions m'avaient fait me sentir petit et blessé. Sandra a essayé d'expliquer qu'elle ne considérait pas Matthew comme quelqu'un qui l'intéressait de manière romantique, mais uniquement comme un ami. Elle a dit qu'elle n'avait jamais appelé leur temps ensemble comme un rendez-vous, juste une soirée avec son ami Matthew, comme passer du temps avec ses amis. Avec l'aide de Madame Stewart, Sandra a commencé à comprendre à quel point il était important d'avoir des limites claires dans une relation monogame. Passer du temps avec d'autres hommes au lieu de votre mari n'est pas acceptable. Sandra a dit que j'avais été méchant en sortant avec une autre femme, d'autant plus que cette femme était plus jolie qu'elle. Il a insisté sur le fait que c'était injuste. Madame Stewart est intervenue, apportant mon point de vue et offrant des perspectives qui ont contribué à calmer l'agitation de Sandra. Quand ce fut mon tour d'aborder la situation, j'ai reconnu que je comprenais désormais mieux les intentions de Sandra, mais j'ai réitéré ma position sur le fait de passer du temps avec d'autres hommes. Me tournant vers Sandra, j'ai parlé fermement. « Sandra, je t'aime, mais tu m'as brisé le cœur quand tu as mentionné sortir avec Matthew. Mes instincts d'entraînement militaire se sont manifestés et je me suis senti obligé de réagir. Si vous envisagiez de voir d'autres hommes, alors je me sentais obligé de répondre en voyant d'autres femmes. C'est une décision que je n'ai jamais voulu prendre et je suis désolé que cela soit arrivé, mais la responsabilité vous incombe. Si une situation similaire se reproduit à l'avenir, vous trouverez les papiers de divorce sur la table d'ici une semaine. Je refuse de tolérer l'infidélité. Je comprends que vous n'avez peut-être pas perçu cela comme un rendez-vous. C'est pourquoi je suis prêt à travailler sur notre mariage, mais que cela serve d'avertissement. Ne tentez plus jamais quelque chose comme ça. Après la discussion intense, un changement palpable s'est produit dans notre dynamique. Sandra est devenue plus attentive à mes sentiments et notre communication s'est approfondie. Nous avons transformé cette situation absurde en un catalyseur pour renforcer notre mariage. Nos séances de thérapie se sont poursuivies pendant plusieurs mois, au cours desquelles nous avons découvert de nouvelles méthodes pour nous prioriser mutuellement dans notre relation. Mary a fait preuve d'une grande compréhension et a pris l'initiative de contacter Sandra, lui assurant qu'elle s'abstiendrait de poursuivre son mari en justice. Elle a clairement indiqué que, même si elle se retirerait, elle resterait disponible pour intervenir si Sandra décidait un jour de mettre fin à notre relation. Consciente de la gravité de ses actes et de la perte potentielle de notre relation, Sandra a pris une profonde conscience. Il a compris l'importance de notre lien et les conséquences de ses choix. Plus jamais elle n'a suscité de jalousie ni envisagé d'être avec un autre homme. Il a compris le sens d'une relation engagée et a accepté la responsabilité de ses décisions. Tandis que Sandra et Matthew poursuivaient leur amitié, Matthew faisait preuve de prudence avant de faire des démarches ou de démarrer une relation amoureuse, en prenant soin de ne pas repousser les limites. En réfléchissant à tout cela, je me suis rendu compte. Parfois, les femmes ne peuvent pas comprendre la pensée logique.
C'est ainsi que j'ai fait face à la situation la plus difficile de ma vie. Que feriez-vous si votre partenaire vous demandait quelque chose de similaire? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines mises à jour. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.